C'est effectivement un acte de vandalisme inacceptable, gratuit, stupide, imbécile. Il est forcément en colère, le président de l'agglomération de Montpellier, Jean-Pierre Moore. Dans la nuit de samedi à dimanche, 3000 sièges destinés à équiper le stade de la Mosson ont brûlé, laissant place à une flaque de plastique et à 135 000 € de dégâts. Les assurances devraient jouer, mais l'inquiétude est ailleurs. C'est aussi un retard parce qu'il va falloir recommander 3000 sièges. Les assurances joueront très certainement, mais un petit décalage dans le fait de terminer la mise en place des 32 000 sièges sur le stade, puisqu'il m'étonnerait qu'on puisse tout terminer avant la reprise du championnat qui est prévue le 11 août. Il s'appelle Madrugador, pèse 505 kg et va rejoindre les Predeureres de la Frontera. Présent samedi dans les arènes de Château-Renard, ce taureau de Santiago Domecq a croisé la route de Sébastien Castella qui a obtenu sa grâce. Une satisfaction pour le torero français dont il s'agit là de l'unique prestation estivale avant la feria des vendanges à Nîmes. Le taureau, je crois qu'il a eu des qualités. Et quand on a un taureau comme ça avec qualité, c'est la moindre des choses, c'est de vouloir l'indulter, non? Le taureau, il a été brave, il a eu de la profondeur, j'ai pu le taurer à gusto, j'ai pu faire beaucoup de choses avec. Et pouvoir ingracier, indulter un taureau, laisser vivre un taureau ici en France, chez moi, pour moi c'était important. Et ça a l'air d'être mis sur un compteur électrique en fait, c'est assez étonnant. Arles passe à l'ère numérique. Connu pour sa cité antique et ses belles arènes, Arles expérimente les sentiers numériques, une nouvelle forme de visite touristique. Depuis le 1er juillet, les promeneurs découvrent avec étonnement les tabalouses, tablettes d'information lumineuses venues remplacer les plaques ERDF. J'aime la lumière, la nuit, cet éclairage, ce bleu. En fait, on a envie de toucher et de voir si c'est interactif. Et en effet, munis de vos smartphones ou tablettes, vous pouvez accéder à des contenus multimédia, vidéos, musique ou texte, de quoi découvrir ou redécouvrir la ville autrement. Les gens comprennent très vite comment ça marche, sont assez intéressés par les contenus qui sont développés. Les gens, par exemple, qui habitent dans la rue, qui ont découvert enfin depuis des années qu'ils habitaient ici ce que c'était qu'une échauguette et à quoi ça servait. Donc c'est intéressant de voir que aussi bien les Arlésiens que les touristes apprennent des choses encore sur leur ville. Testé sur les 330 mètres de la rue des Arènes jusqu'au 15 septembre, ce sentier numérique est le premier du genre. 5 autres verront le jour en janvier 2013, avec pour thème le commerce de tradition ou encore Van Gogh.